Bienvenue à la séance d'entraînement du tournoi de sorcellerie. Dans cette vidéo, tu apprendras à lancer différents sorts pour gagner le défi de Zingezam. Le but du jeu est de rassembler le plus grand nombre de cartes dans ta pile de score. Prends les 12 cartes chaque compagnon et mélange-les. Place-les en pile face cachée à portée de main de tous les joueurs. Classe tous les personnages dans des paquets distincts en fonction de leur couleur et mélange chaque paquet séparément. Ensuite, chaque joueur sélectionne un paquet de cartes. Prends le paquet que tu as choisi et place toutes les cartes dans ta main, de façon à ce que le dos des cartes soit face à toi. Contrairement à d'autres jeux de cartes, dans Zingezam, tu ne peux pas regarder ton propre jeu. Utilise les étoiles au dos des cartes pour t'aider à les disposer correctement. Si tu peux voir les étoiles au dos des cartes, tes adversaires peuvent voir les chiffres et les icônes au recto des cartes. Chaque joueur retourne l'une de ses cartes de façon à voir le recto. Et le tour est joué, vous êtes maintenant prêts. Le joueur le plus âgé commence. Une partie de Zingezam se joue en plusieurs manches, jusqu'à ce que l'un des joueurs n'ait plus de cartes en main. À chaque tour, chaque joueur joue une carte. Pendant ton tour, choisis une des cartes de ta main. Tu peux choisir de jouer une carte que tu ne connais pas, avec son dos face à toi, ou une carte que tu vois, avec son numéro face à toi. Pour jouer, il te suffit de placer une carte face visible devant toi, de façon à ce que tous les joueurs puissent la voir. Si c'est possible, applique l'effet du sort indiqué sur la carte. Nous verrons les effets de ces sorts un peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, le joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre, joue une carte et active éventuellement son sort. Lorsque tous les joueurs ont joué une carte et appliqué leur sort, le tour se termine. Si tu as joué la carte la plus forte, tu gagnes le tour et tu prends toutes les cartes jouées. Place-les face cachée devant toi, ce sera ta pile de score. Si plusieurs joueurs jouent le chiffre le plus élevé, le dernier joueur à avoir joué ce chiffre gagne le tour. Important, une carte numéro 1 gagnera toujours un tour contenant une carte numéro 8, quelles que soient les autres cartes jouées. Si plusieurs joueurs ont joué une carte numéro 1, le dernier joueur à l'avoir joué gagne le tour. Le vainqueur du tour devient le premier joueur du tour suivant. Lorsqu'un ou plusieurs joueurs n'ont plus de cartes, la partie est terminée. Les cartes restantes dans les mains des autres joueurs sont défaussées. Les joueurs comptent alors leur pile de score, chaque carte valant 1 point. Le joueur qui a le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, les joueurs comptent le nombre de cartes numéro 8 qu'ils ont dans leur pile de score, et le joueur qui en a le plus gagne. S'il y a toujours égalité, on compte les cartes numéro 7. Si l'égalité persiste, les cartes numéro 6, et ainsi de suite pour chaque numéro dans l'ordre décroissant, jusqu'à ce qu'un gagnant soit déterminé. En cas d'égalité à la fin du décompte des cartes, les joueurs se partagent la victoire magique. Il ne reste plus qu'à passer en revue les sorts possibles. La boule de cristal n'a pas d'effet immédiat, mais si un autre joueur joue une carte 8 pendant le tour, le joueur avec la boule de cristal gagnera ce tour. Lorsque tu joues le gant du voleur, tu dérobes une carte de la pile de score du joueur de ton choix et tu la places face cachée dans ta pile de score. Lorsque tu joues le tourbillon magique, tu retournes une des cartes de ta main face à toi. Lorsque tu invoques le chat compagnon, prends la carte supérieure du paquet chat compagnon et ajoute-la à ta main face à toi. Lorsque tu joues un miroir magique, tu peux copier l'un des sorts qui a déjà été joué pendant le tour et l'utiliser pour toi-même. Après avoir joué un sort marionnettiste, choisis la carte que le joueur suivant jouera pendant son tour, en pointant la carte de ton choix dans sa main. Après avoir joué le gel fantastique, le joueur suivant passe son tour et ne joue pas de carte. Lorsque tu joues le cadeau généreux, tu dois donner une des cartes de ta pile de score, si tu en as, au joueur de ton choix. Il la place face cachée sur sa propre pile de score. Et voilà tous les sorts. Tu es maintenant prêt à participer au défi magique de Zingezam.